Bonjour, dans cette vidéo je vais te parler du livre Fun Play, le tome numéro 2, écrit par Morgane Bicay. Avant de pouvoir démarrer cette vidéo, si tu le souhaites, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le tome numéro 1 que tu peux trouver juste ici. Alors pour commencer, je vais te parler un petit peu de l'autrice. Donc Morgane est née à Dieppe en janvier 2001. Elle s'est faite connaître sur la plateforme Wattpad dès l'âge de 14 ans et elle a publié plusieurs histoires qui sont devenues des succès. Cette saga que je te parle aujourd'hui, elle a eu un énorme succès et d'ailleurs c'est son premier livre qui est sorti en 2016 et qui a été publié chez Michel Lafon. Alors pour le résumé de ce livre-là, c'est pour ça que je t'invite vraiment à lire le tome numéro 1 parce que là je vais te parler du tome numéro 2, ce qui est la suite du premier. Donc pour éviter de te spoiler ou bien de te donner des indications sur tout ça, je préfère plutôt que je t'invite vraiment à lire le tome numéro 1 juste avant. On retrouve toujours le personnage principal qui s'appelle Alissa, qui est une jeune femme et elle vit le parfait amour avec son inconnu. Mais malgré tout, il y a quand même leur passé qui vont planer en fait au-dessus d'eux. On pourrait penser que rien ne va ternir leur bonheur, mais ils se trompent. Il va leur arriver quelque chose de vraiment dramatique, ils vont avoir un accident de voiture tous les deux. Le souci c'est que Alissa, eh bien, elle va devoir faire un choix et que ça va être une épreuve qui va être très rude pour elle puisqu'elle va devoir choisir entre Matt ou bien Jamie. Et si ce livre t'intéresse, eh bien je t'invite à aller le lire. Mon avis par rapport à celui-ci. J'ai adoré découvrir l'histoire qui s'est passée pour les jumeaux, donc tout ce qui recouvre en fait leur passé, ça m'a permis vraiment d'en apprendre un peu plus par rapport à eux. Moi déjà le tome numéro 1 je l'ai vraiment apprécié, après j'étais beaucoup plus jeune quand je l'ai lu, aujourd'hui je vais sur mes 26 ans donc j'ai un autre recul et j'ai aussi une autre façon d'aimer les ouvrages. Disons que cet ouvrage là, je vais t'expliquer pourquoi, mais j'ai un peu moins apprécié en fait celui-ci et j'en suis vraiment désolée, mais j'avais quand même envie de le partager. Non pas pour dénigrer le travail de l'autrice, mais plutôt d'apporter mon point de vue sur ce que moi j'ai ressenti à travers cette lecture. Tout d'abord, je voudrais émettre que le récit dans cet ouvrage est vraiment magnifique. L'autrice a vraiment un très beau style d'écriture que j'apprécie lire. On est aussi sur des chapitres très courts, ce qui nous permet vraiment de lire assez fluidement. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Je tenais à le souligner parce que une aussi belle plume, je trouve que c'est somptueux. Ouais. J'ai eu un fort coup de cœur pour le personnage de Matt, même si par moment dans l'histoire il y a quand même certains passages où je me dis ouais, je suis pas trop fan avec ce qu'il fait. En revanche, je trouve qu'il est très attachant et je me suis vraiment accrochée à lui. Là je vais rentrer un peu plus dans les détails et dire mon point de vue de façon concrète, mais j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans l'histoire. J'ai trouvé que le démarrage était très lent et j'ai trouvé aussi que la fin elle semblait difficile à atteindre. J'ai eu aussi le sentiment de relire plusieurs fois la même chose alors que c'était écrit d'une autre manière en fait, mais j'ai l'impression qu'on tournait en rond constamment, que c'était toujours le même passage où Alissa est à l'hôpital, enfin voilà, et j'ai pas du tout aimé cette partie là. J'ai eu un peu plus envie de me plonger dans l'histoire au moment où elle est partie, parce que j'ai l'impression que ça y est, on sortait un petit peu des sentiers battus et que voilà, on n'a pas trop eu le temps de, je sais pas, il y a quelque chose qui ne m'a pas convenu dans l'histoire. Puis bah à la fin, j'avoue que moi je me suis fait mon propre avis sur cette fin, mais en fait l'autrice elle a fait en sorte que ça soit le lecteur ou la lectrice qui choisisse un petit peu avec qui elle va partir. Mais moi j'aurais beaucoup aimé avoir en fait un avis tranché de la part de l'autrice pour savoir en fait qu'est-ce qu'elle en pense, parce que j'ai l'impression que tout du livre en fait elle était un coup c'est Jamie, un coup c'est Matt, un coup c'est Jamie, un coup c'est Matt, un coup c'est Jamie, un coup c'est Matt. En fait elle était un petit peu perdue Alicia dans ses décisions. Et ce qui en fait paraissait vraiment très flou dans le fait de lire cette histoire, d'être vraiment plongée dedans. Je pense que c'est ça qui manquait aussi. Et notamment je savais pas trop comment percevoir certains personnages, parce que par moments elle les détaille comme ça, après d'une autre manière, et du coup je sais pas, j'étais vraiment perdue. Donc du coup ça m'a confortée dans l'idée que le tome 0.5 qu'elle a sorti, je ne vais pas m'aventurer dans celui-ci parce que j'étais vraiment déçue du tome numéro 2, mais le tome numéro 1 restera quand même une très belle lecture. Je suis malgré tout contente de l'avoir lu, mais il y a quand même des choses assez chouettes, des choses vraiment où je suis un peu moins emballée, et je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse aussi de fait de lire et d'apporter son point de vue par rapport à ça. Et c'est pareil pour la page de couverture, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de lien avec l'histoire, malgré que si la piscine, mais je sais pas, on a le sentiment que c'est un petit peu Alissa sur la page de couverture, mais en fait on la retrouve pas posée en fait dans cette histoire sur un transat, donc je sais pas.
il y a des petites choses comme ça. Je trouve qu'elle est jolie cette page de couverture, mais à la fois je sais pas, je suis pas très fan. Pour ma part, je lui ai mis une note de 2 étoiles sur 5. Et si malgré tout ce livre t'intéresse, eh bien il est au prix de 7 €. Et si tu le souhaites, je te le mettrai du coup en vente sur mon Vinted. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Bien sûr, tout ce que je te partage là, c'est comme je l'ai dit encore une fois, ce n'est pas du tout pour dénigrer le travail de l'autrice, ni dénigrer l'histoire. C'est juste mon point de vue personnel. Et j'espère que vous serez vraiment respectueux dans les commentaires par rapport à cela. En tout cas, moi, je serais ravie d'avoir ton point de vue. Donc n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Et si tu as d'autres ouvrages de l'autrice ou bien d'autres ouvrages d'un autre auteur à me partager, et bien n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Moi je me ferai vraiment une joie d'aller lire tout ça. Et puis sur ce, moi je te dis à bientôt et surtout prends soin de toi.